Le golf, c'est pareil. Cette histoire de golf. Alors encore le dernier tac, il ferait mieux de mettre l'argent dans le social que dans le golf. Mais vraiment. Est-ce que je lui ai dit, moi, qu'il aurait mieux valu mettre de l'argent dans le social que sur les berges de la Dour? Non. Non, c'est pas abaissé à ça. Bon, les berges de la Médouze. Mais tu vois, j'ai tendance à la surestimer maintenant. Toi, tu réduis la Médouze. Moi, je disais la Dour, c'est plus joli. Affaire quand même à un chef, hein, t'as pas à faire un sous-lieutenant. Bon. Cette espèce de démagogie sans arrêt qui continue. Moi, je trouve ça triste, parce que du coup, on n'a pas pu discuter sérieusement, quoi. Et ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant, parce que des fois, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on fait. Hein. On se pose des questions aussi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller? Bon. Et d'un débat démocratique normal, même si en général les débats démocratiques sont plutôt le terrain favori des dérapages que celui des explications de la pédagogie, comme disait Monique, mais quand même, un minimum, il n'y a pas eu ça. Dès le départ, hein, ils n'ont eu qu'un programme, virer la gauche en général et Emmanuel en particulier. Pour ce coup-là, c'est raté. Je l'ai dit d'ailleurs. Il m'avait envoyé son frère et le chef. Attention, hein. J'avais le frère du chef, moi. Aïe, 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 mon Dieu. Bon, et il avait celui-là, il était battu à Père-Mourad, après un Dax, et maintenant, il a pris sa dernière veste dans le canton. Là, je crois qu'il a fait le tour, là, quand même, de la Chalosse et du pays d'Orte. Nous avons un programme, nous avons un bilan, je n'y reviendrai pas, je crois. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je pense qu'il est bon. Il est bon, notamment sur le plan de la gestion. Alors vous me direz, oui, mais la gestion, c'est pas ce qui fait rêver, c'est pas ce qu'il y en a. Mais quand même, c'est ce qui permet d'avoir un potentiel d'action. Comme on a des finances relativement saines, ça nous permet d'avoir un budget d'investissement élevé. Et un budget d'investissement élevé, c'est la possibilité d'agir, hein, de financer des projets. Soit pour ce que nous initions, soit lorsque nous voulons un renfort des communes ou des communautés de communes. Je regardais hier l'arrogance. Il faut qu'on soit plus sous cloche. Mais je regardais la dette de l'agglo du Marsan, 49 millions d'euros de dette au 31 décembre 2013, donc au 1er janvier 2014, pour 56 000 habitants. Ça fait 875 € par tête de pipe. Département des Landes, 153 millions pour 406 879 habitants, ça fait 370 et quelques. Donc ils sont plus du double nous, ils viennent nous expliquer comment il faut faire. Elle se balade avec les emprunts, il se balade. C'est pas lui quand même. Non. Quel dommage. Il se balade avec les emprunts au-dessus de 20%, nous on a un taux de 1,4. Bon, j'arrête là parce que, voilà, moi je le regrette, et je pense simplement qu'il faut dire quelques mots de notre projet, du coup. On va continuer à agir d'action pour l'emploi. On va continuer à nourrir la solidarité, ça a été évoqué par les uns et les autres. Je ne vais pas y revenir, mais c'est là-dessus qu'on va continuer à travailler si les Landaises et les Landais nous font confiance. Moi, je ne vends pas la peau de l'ours avant encore qu'il y ait un candidat là qui ressemblait quand même. Hein. Et Monique, le colistier de la dame, elle trouve que Balou c'est trop gentil. Moi je trouvais que ça allait bien. Vous savez Balou, l'ours du livre de la jungle là. Bon, on va agir. Mais on n'a pas gagné. Je pense que dans certains cantons, oui, on est en bonne position. Mais tant qu'on n'aura pas franchi la ligne, il faut rester modeste parce qu'il y a quand même une espèce d'inconnu, là, c'est ça, national, on ne sait pas très bien ce qu'il peut faire. Soit rester chez lui, soit aller voter pour les uns, soit aller voter pour les autres. Et sur ce Front National, justement,
Moi je crois, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, donc pour certains d'entre vous ça va être une répétition une redite, mais je crois qu'il faut arrêter de dire que ces gens sont malheureux, que c'est le désespoir qui les a poussés dans les rangs du Front National, la détresse, la déchirure du tissu social, etc. Moi je viens de faire cette campagne comme beaucoup d'autres ici, et j'ai quand même entendu quelques réflexions qui m'ont hérissé le poil, hein, parce que ça sentait le racisme en plein nez, quoi. Ce qui fait quand même que tous ces gens qui sont mal, à l'évidence, mal, vont plutôt vers le front que vers d'autres, c'est quand même la tonalité raciste un petit peu qui attire, quoi. Ça invente, hein. Alors, les arguments qu'on connaît. Oh, ben, finalement, il vaut mieux être au RSA et rien foutre que dans le SMIC. On a entendu ça plusieurs fois, dans la campagne, y compris chez des gens de gauche parfois, y compris chez des gens de gauche. Ce qui n'est pas vrai, mais la rumeur, et évidemment, toutes ces facilités sont réservées aux étrangers, c'est pas pour les vrais. Donc, Front de gauche, le FN ne sait pas ce qu'il va faire, et tant qu'on ne le saura pas, d'ici dimanche soir, il faut rester modeste. Sur leur critique et sur les candidats, moi, j'ai vu plutôt sur un écran d'ordinateur la vidéo de M. Tauzin s'en prenant patiemment en personne les unes après les autres, voire à leur famille, c'est-à-dire résumant l'essentiel de son propos à des attaques personnelles. Quel personnage celui-là, vraiment, il a fait hacher la peau, ouais, attention. Mais quel personnage, une médiocrité, je le dis à Saint-Sevé, d'une petitesse que j'ai rarement vue. Je me demande d'ailleurs s'il se rend compte. Et que là, on passe d'une problématique à une autre, c'est-à-dire on passe de la problématique de la méchanceté à l'insuffisance. Et je me demande si toute cette suffisance n'est pas le produit d'une immense insuffisance. J'avais beaucoup entendu, mais là, et je ne suis pas rancunier, il y a quand même des propos qui resteront, quoi, hein, des attitudes qui resteront. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que les Saint-Séverins et les Saint-Séverines de la majorité, s'ils entendaient ce genre de propos, seraient d'accord avec ça, y compris ceux qui ne sont pas nos amis, hein, y compris ceux qui ne sont pas nos amis, parce qu'il y a des limites. Et ce petit personnage-là, il ne sait pas où sont les limites, quoi, donc il a un problème. Je ne sais pas comment vous appelez ça, médecine, docteur. Les gens qui n'arrivent pas. Hein? Non, mais ça, hypertrophie, oui, mais il n'est pas tout seul, hein, parce qu'à Mont-de-Marsan aussi, il va falloir refaire le haut des portes à la Méridien. Oui. C'est toi, lui, le dernier truc à Dax, mais là, carrément, vous êtes prié de réviser l'encadrement, hein, pour le passage du haut, le bas, ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça lamentable. Il n'est pas le seul, d'ailleurs ils sont deux, pour être tout à fait honnête, d'avoir fait ça, enfin, juste plutôt précis. L'honnêteté, il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans. Le maire de Sur-Adour n'a pas été beaucoup mieux, hein. Mais c'est un autre genre, plus sournois, plus insidieux. C'est une autre droite. C'est la droite qui vient du côté du Sacré-Cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Celui-ci, c'est carrément Sarkovoy, droite forte, ils disent, comment ils disent? Droite forte. On va lui montrer si elle est forte. En tout cas, moi j'ai regretté ça, et je pense que dimanche, il faut qu'on aille jusqu'au bout, quoi. Puisqu'ils ont choisi d'avoir des écharpes. Il faut qu'on les leur enlève dimanche. Et comme ça, chers amis, chers camarades, vous aurez le plaisir d'apprécier leur veste. Merci.